Madrid, Madrid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Madrid. Alors, les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, on va parler de notre match incroyable d'aujourd'hui. Le Real a battu le Real Valladolid d'un score de 6 buts à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un triplé de Karim Benzema, un but de Rodrigo, un but de Asensio et un but de Lucas Vazquez. Les amis, déjà là, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. On ne va pas se mentir, ça c'est une bonne nouvelle. On a retrouvé notre Karim Benzema, le ballon d'or du peuple. Karim Benzema, c'est pour ça quand tu ne fais pas un bon match, nous on te dénigre en fait. On vient, on te parle et tout, on dit non, tu n'as pas fait un bon match parce que on sait de quoi tu es capable sur le terrain. On sait que tu n'es pas ballon d'or pour rien. Nous, on connaît tes capacités en fait. On connaît cet homme, quand il fait le ramadan, ce n'est plus le Karim Benzema d'avant le ramadan. Non, à chaque fois maintenant, pendant le ramadan, un triplé. On a tous vu, pendant la Ligue des Champions, il a fait des performances incroyables pendant le ramadan. Encore aujourd'hui, le gars, il a mis un triplé en 7 minutes de jeu. En 7 minutes seulement, il a mis un triplé. Comment est-ce que c'est possible? Non, Karim Benzema, si tu es comme ça tout le temps là, nous on te dit, fais le ramadan quand tu vas jouer contre Barça en fait. Non, il faut gêner quand tu vas jouer contre Barça parce que, voilà, les amis, déjà on va parler de notre composition d'aujourd'hui. Au goal, c'était comme d'habitude Thibaut Courtois qui a fait un match incroyable. En défense, on n'avait pas Rudiger, tu vois. Et puis aussi, on n'avait pas Nacho. Moi, je pense que ça, c'était bien. On a vu un autre visage du Real aujourd'hui. En milieu des terrains, on n'avait pas Modric, comme vous le savez très bien. Aussi en attaque, on n'avait pas Valverde. Bon, Valverde, c'est un milieu, un attaque, je ne sais pas. Parfois, Ancelotti fait des choses là. Voilà. Tout le temps, je vous dis ici. Vous me donnez raison maintenant ou pas? J'ai dit, il faut mettre Rodrigo à la place de Valverde. Valverde, ce n'est pas un attaquant. Parce qu'à chaque fois quand tu mets Valverde, tu déstabilises l'équipe de Real. Ça, c'est mon avis. Alors que l'équipe de Real a du potentiel offensivement. On a tous vu. On a tous vu Rodrigo. Rodrigo a un talent incroyable. Rodrigo, avec la balle, c'est incroyable. Moi, je dirais même que Rodrigo, pour moi, j'aime plus le jeu de Rodrigo que Vinicius. Parce que Rodrigo, il est tellement bien. Techniquement, il est hyper fort. Il ne fait pas assez de déchets techniques comme Vinicius. Je ne clash pas Vinicius. Hein. Je ne suis pas ingrat envers Vinicius. Vinicius nous a apporté beaucoup de choses. Mais pour moi, Vinicius, son jeu, parfois, c'est un peu très compliqué. Alors que le jeu de Rodrigo, c'est simple. Il sait comment jouer, surtout avec Benzema. Oh là là, Rodrigo avec Benzema, tu t'es dit, mais ça, c'est du football. Ça, c'est du football. Franchement, Rodrigo, il a du talent. Heureusement, on a Rodrigo chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les amis, pendant la première mi-temps, c'était un peu compliqué pour le Real. Pendant le début du match, surtout défensivement, on était un peu fébrile, tu vois. Donc du coup, l'équipe de Valladolid, ils ont eu beaucoup d'occasions, 2 occasions comme ça, mais ils ont raté. Surtout le poteau là, oh là là, le gars, il a fait un tir enroulé, il a éliminé Courtois. Mais bon, heureusement, le poteau, ça nous a sauvés. Et puis après, on a qui? On a le Real qui va se réveiller quand même. On ne peut pas laisser Valladolid nous battre alors qu'on va jouer contre Barça mercredi. Aujourd'hui, on devait montrer, on devait faire peur à l'équipe de Barça pour dire à l'équipe de Barça, hey, vous nous avez battu maintenant là en Classico et tout, mais là, on est réveillé. On ne peut plus accepter, on ne peut pas faire 3 matchs de suite et défaite avec vous en Classico. Non, c'est honteux. Si vous gagnez encore contre nous, c'est mort quoi, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, Karim Benzema, il était là. Rodrigo, il était là. Et Asensio. On parle de Asensio ou pas? On parle de Asensio ou pas, les gars? Premier but déjà. C'est qui va récupérer la balle? C'est Kamavinga. Kamavinga en latéral, je ne sais pas quoi. Même là, je ne sais pas quoi dire. Vous avez vu comment je parle? Je ne sais pas quoi dire. Je me trompe même. Parce que Kamavinga en latéral, aujourd'hui, un match tellement bien. Il n'a pas fait des déchets et tout. Il était là calme. Il n'est pas beaucoup monté. Mais défensivement, il était là. Poup, il a fait son match. Il a fait ce qu'il devait faire. Kamavinga va récupérer la balle. Et puis après, je pense que c'est Toni Kroos qui va donner la balle. Non, c'est Tchouaméni qui va donner la balle directement à Asensio. Asensio, qu'est-ce que je peux dire? Asensio, vraiment, excuse-moi. Parce que moi, je t'ai clashé tout le temps là. Aujourd'hui, tu as remplacé Modric. Aujourd'hui, tu n'es pas un tocard, comme Stan dit. Maintenant, tu n'es pas tocard, en fait. Tu es un joueur incroyable. On a Asensio qui va partir. Asensio va donner la balle à qui? À Rodrigo. Rodrigo, facilement, il va marquer le but.
Non, franchement, ce but, moi, j'ai bien aimé, hein, parce que ce n'est pas facile. Mais Rodrigo a mis la balle d'une façon. Après, deuxième but, on a Vinicius qui va faire la passe à Benzema. Benzema qui est bien placé, boum. Sur ce but, les gars, on va commenter. Mais est-ce que tu te rends compte du jeu de Vinicius et Benzema aussi? On dirait qu'ils se comprennent d'une façon. Vinicius avait la balle, Benzema savait déjà où est-ce que Vinicius allait donner la balle. Donc, il s'est bien placé. Et puis, Vinicius aussi, tu vois la connexion en fait. Vinicius aussi savait que Benzema allait partir. Vinicius va faire quoi? Un centre, tu te dis, tu sens que ces gars, ils savent jouer au football. Tu sais qu'ils se comprennent dans le jeu. C'est ça qu'on a besoin. Offensivement, on est tellement fort. Non, on est trop fort. On est trop fort. Et puis Vinicius va faire centre, Benzema but. Facilement. Après, Karim Benzema s'est dit, vas-y, aujourd'hui, là, je vais leur montrer que moi, je suis dangereux pendant le ramadan. Je suis dangereux. Heureusement, Karim Benzema n'a pas coupé le ramadan, en fait. Il n'a pas pris 3 dates et puis un verre de lait. S'il avait pris ça, là, et puis il est rentré sur le terrain, il allait mettre 6 buts à l'équipe de Valladolid facilement. Après, troisième but, les gars, ce troisième but de Karim Benzema, ça m'a montré que Karim Benzema, avec la balle, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, ils sont collés. La balle veut Karim Benzema. La balle ne veut pas quitter le pied de Karim Benzema. La balle veut que Karim Benzema marque le but en fait. Oh Karim Benzema, toi avec le football, tu nous donnes l'amour du football. Quand Karim Benzema a la balle, tu te dis, mais c'est ça le football. Karim Benzema, c'est comme Pablo Picasso. Pablo Picasso, c'était des tableaux, n'est-ce pas? Mais Karim Benzema, c'est le Pablo Picasso du football. Le gars, il est calme. Il sait comment manier la balle. Le ballon, c'est son truc. Quand il est sur le terrain, il est dans son champ. Il est dans son truc, dans son monde. Tu vois, comme moi, je suis dans mon monde quand je fais des vidéos. Karim Benzema avec la balle, c'est comme ça. Il est là, mais ce but, il a fait des feintes. Des feintes. 1, 2, et puis troisièmement, boum, le gardien ne pouvait rien faire, les gars. C'était mort, parce que c'est Karim Benzema, c'est le ballon d'or du peuple. C'est le ballon d'or du peuple. Je ne sais pas comment est-ce que l'équipe de France peut laisser un joueur comme ça, un attaquant comme ça, un numéro 9 comme ça. Et l'équipe de France, vous là, vous me faites honte. Non. Qui, sincèrement, ne veut pas Karim Benzema dans son équipe? À son âge en plus. À son âge. À son âge au Real, il porte le Real dans son dos. Il porte le Real. Non, je ne peux rien dire. Karim Benzema, incroyable. Il ne s'est pas arrêté là en fait, c'est ça le problème. Il voulait tuer l'équipe de Valladolid aujourd'hui. Troisième but de Karim Benzema. Encore les jeunes. T'as vu Rodrigo, ça passe, son centre. Oh là là. Rodrigo, il a trouvé Karim Benzema dans une position. Karim Benzema, il s'est retourné avec la balle. Je vous ai dit, la balle ne veut pas quitter le pied de Karim Benzema. La balle aime Karim Benzema en fait. Parce que Karim Benzema fait du travail avec la balle. Il fait de l'art avec la balle, tu vois. Oh là là, c'est trop. Troisième but. Moi, j'étais assis, je me suis réveillé, j'ai crié en fait. J'ai dit, waouh, mais ça c'est quel but ça? Non, c'est trop, Karim Benzema. Parfois, il ne faut pas faire ça, s'il te plaît, parce que tu vas faire mal aux supporters en fait. Même ceux qui ne t'aiment pas, en fait, ils vont t'aimer à cause de ces buts. T'as vu? Le gars, il s'est retourné avec la balle. Oh là là. Il voulait plus s'arrêter aujourd'hui. Il voulait marquer encore un 4e but. Il voulait marquer encore un 5e but. Karim Benzema, c'est bon. Il ne faut pas faire mal aux petits comme ça, là. Après, ils vont avoir peur de jouer contre toi. Moi, j'aime pas ça. Hein? Mais là, tu as fermé la bouche de tous tes détracteurs, en fait. Tu vas avoir un peu pitié de Lewandowski. Parce que là, ce que tu as fait aujourd'hui, tu as fait peur à Lewandowski. Toi, tu étais blessé, mais tu reviens de blessure. Là, tu commences à rattraper le gars. Ah, Lewandowski, là, c'est compliqué pour toi. Hein. Toi, tu connais pas Karim Benzema, c'est pour ça. Maintenant, les gars, on va parler du but de Asensio après la mi-temps, tu vois. Asensio, il a marqué son but. Son but, les gars, incroyable. Qu'est-ce que je peux dire, en fait? Asensio, aujourd'hui. Après, je vais commenter Asensio, d'accord? Après, 6e but, Lucas Vazquez. C'est notre hasard qui a fait la passe à Vazquez. Vazquez a marqué le 6e but. Maintenant, on va analyser le match. Les gars, moi, je dirais que défensivement, aujourd'hui, c'était bien. Surtout nos latéraux, Kamavinga, il était là, même s'il n'est pas beaucoup monté. Mais bon, offensivement, ça va quoi. Tu vois, Vinicius a fait son match et tout. Donc, Kamavinga n'avait pas besoin de trop monter aujourd'hui. En fait, les latéraux, ils peuvent monter quand ça ne va pas offensivement. Mais aujourd'hui, ça allait. Donc, après, de l'autre côté, Lucas Vazquez, moi, j'ai bien aimé son jeu. Il a fait son taf.
Franchement, aujourd'hui, il a fait son taf. Moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut que Ancelotti donne du temps du jeu à ces jeunes-là. Il faut que Vasquez joue encore plus. Donc, du coup, il aura encore plus de confiance en lui. Aujourd'hui, il a marqué son but, il a fait tout le match. Il a marqué un but, il est content, il a fait un bon match. Donc, moi, j'aime bien ça. Sinon, milieu des terrains, même avant d'arriver au milieu des terrains, nos défenseurs centraux aujourd'hui, c'était bien. Militao a fait son match, même si Alaba, à un moment donné, il a fait quelques bêtises et tout. Mais bon, heureusement, on a gagné, c'était bien. Milieu des terrains, les gars, Tchouaméni était là. Tchouaméni a fait son match très bien. Et c'était bien les relances, il était rapide et tout. Il a fait des passes au bon moment et tout. C'est ça qu'on a besoin. Après, Toni Kroos, un match aussi incroyable, satisfaisant. Et puis, maintenant, on va parler d'Asensio, les gars. Asensio, un match impeccable. Un match très, très satisfaisant. Il a remplacé Modric. C'est ça qu'on a besoin. En fait, le jeu de Asensio, il est bien techniquement. T'as vu? En fait, Asensio, il est bien au milieu des terrains. Parce qu'au milieu des terrains, en fait, il peut monter vite fait, tu vois. Parce que lui, son jeu, je ne comprends pas, mais c'est incroyable, Asensio. Il a du talent, Asensio. Il a du potentiel. Techniquement, il est bien. Niveau passe, il est bien. Sa vision de jeu est bien. Moi, je pense qu'il a trouvé son poste, en fait. Milieu des terrains, moi, je préfère Asensio là-bas. Après, en attaque, Rodrigo, un match incroyable. On ne peut rien dire. But, passe décisive. Je pense qu'il a fait 2 passes décisives, un but. Donc, un match satisfaisant. Après, c'est qui, les gars? Vinicius. Vinicius, merci beaucoup. Vinicius a fait son match aussi, même si pour moi, Rodrigo lui a battu aujourd'hui. Mais bon, c'est le Real qui a gagné après Benzema. Benzema, un match incroyable, on ne peut rien dire, l'homme du match. Après, on a l'entrée de Hazard. Hazard aussi, il a fait son match. J'ai bien aimé le match de Hazard, même s'il n'a pas beaucoup joué aujourd'hui, mais ça va. Même niveau poids, il a perdu du poids, donc il était bien dans sa peau aujourd'hui. Il a bien joué. Il a fait une passe à notre Vasquez et puis il a été passeur décisif. Vasquez a marqué le but. Donc je dirais Hazard, ça va. Il faut qu'Ancelotti donne du temps du jeu à Hazard. Ça fait plaisir de le voir revenir. Maintenant, les gars, moi je dirais qu'on est prêt pour affronter notre rival en Classico. Je ne rigole plus là. Là, le Real peut battre Barça. On peut battre Barça, je n'ai même pas de doute en fait. T'as vu le jeu aujourd'hui qu'on a fait? T'as vu le jeu là ou pas? Non, on doit battre Barça. J'ai trop envie qu'on mette un 6 buts à Barça là. Oh là là, ça me fera tellement plaisir les gars. Oh là là, ça me fera tellement plaisir les gars. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, aujourd'hui c'était de l'entraînement avant le Classico. Donc les amis, allez, j'ai trop parlé. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que le Real est prêt pour affronter l'équipe de Barça au Coupe du Roi? Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo les gars. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.